Salut la planète YouTube, c'est de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif, intemporel, d'accord? C'est un message général, donc c'est du prêt-à-porter, c'est pas du sur-mesure. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas, d'accord? Voilà. Faites preuve de discernement, libre arbitre, tout ça, mettez les doigts dans la prise, si c'est pour vous, c'est pour vous, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Si tout se passe bien dans votre vie, n'allez pas imaginer que on vous prépare des plans foireux, on va vous faire des bébés dans le dos, ok, d'accord, si ça va bien, ça va bien. Écoutez votre petite voix intérieure, ok. What else? Likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Bon, alors aujourd'hui, je vais faire une petite dédicace pour remercier, c'est la 101e vidéo. Pour vous remercier déjà de regarder les vidéos, que vous soyez abonné ou pas. Abonnez-vous. Donc voilà, et puis remercier mes proches qui m'ont poussé sur le balcon, hein, concrètement, et voilà, donc je m'éclate et moi j'espère que vous aussi vous y retrouvez. Donc voilà, donc un grand merci à tout le monde, et puis on va essayer de faire en sorte que ça continue, quoi. Ok, donc pour la 101e, j'ai envie de faire un truc un peu déconnant, j'ai envie de m'amuser franchement. On va aller dans la difficulté tout de suite et on va partir sur le Hidden Truth, la vérité cachée. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Puis après on ira essayer de creuser sur qui c'est le I, qui c'est le L. Ah, il y a quelqu'un qui doit prendre soin de lui. Ok. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Oh. Alors, la personne savait exactement ce qu'elle faisait. Et elle ne pouvait pas non plus vous laisser être trop proche d'elle. Ok. D'accord. Donc, sa vie ne ressemble pas à ce qu'elle pouvait ressembler quand vous étiez ensemble. Elle ne réagit pas quand les personnes prononcent votre nom, votre prénom. D'accord? Donc, quand même une part de déni là-dedans. On fait une enquête. Ok, donc vous connaissez la personne. Elle s'occupe d'elle-même. D'accord? Elle n'est pas complètement dans la lune. Elle sait très bien ce qu'elle fait. D'accord? Être trop proche de vous, ça ne lui va pas. Parce que concrètement, sa vie c'est pas la même chose que quand vous étiez dans sa vie. Comme ça, on va essayer de rester dans un domaine un peu neutre. Puis on va voir où on va. Donc, qu'est-ce que la personne voudrait vous dire? Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est super déconnant, Ilham. Oui, je sais, j'essaie de faire ça autrement. Et ben, voilà. Alors, cette personne-là voudrait quand même être en contact avec vous pour partager ses bonnes nouvelles. Et la personne sait aussi également qu'elle a été trop loin avec vous. Elle a dépassé les limites. Donc là, concrètement, ça peut être un ami, ça peut être le voisin, ça peut être un ex, ça peut être qui vous voulez. Et c'est là que ça m'amuse. Alors, qu'est-ce que la personne voudrait vous dire aussi? En même temps, la personne fait comme si elle ne réagit pas à votre prénom. Donc, potentiellement, elle évolue encore, ou en tout cas, les personnes qui évoluent autour de lui continuent à parler de vous. D'accord? C'est une personne qui vous a menti. Hein. La personne regrette de vous avoir menti. Et, oula. Alors, la personne regrette de vous avoir menti. Vous vous êtes approché. Hein, vous avez été trop proche de cette personne-là. C'est-à-dire qu'elle a baissé sa garde à votre contact. Et elle a compris que vous avanciez et que vous la laissiez derrière. Ok. Trop proche d'un ex, je vois pas. Il y a un moment où ça devient problématique. Bon, la personne se cache derrière les choses matérielles, donc sa réussite professionnelle, s'acheter une baraque, une voiture, un vélo,
un scooter, une trottinette électrique, voilà. La personne se joue et se rejoue sans cesse en boucle les conversations que vous avez pu avoir avec elle. Elle espère aussi que vous pourrez lui pardonner. Bon. Bon. Alors là, concrètement, on va jouer à Colombo, Agatha Christie, tout ça. Ouais, j'ai mon âge. Là, c'est clair qu'avec mes références, je m'en fous. Oh, je m'en fous. Donc, d'accord. Alors, qu'est-ce que la personne pourrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Vous avez été proche, mais la personne s'est quand même protégée parce que elle ne voulait pas vous laisser l'approcher plus que ce que vous aviez déjà fait. D'accord? Donc, ça peut complètement être un ami. Mais à un moment où vous avez passé la deuxième et vous l'avez laissé derrière. En tout cas, c'est ce que la personne a ressenti. C'est pas forcément ce que vous avez fait. Donc là, on peut être concrètement dans une relation purement amicale. Mais bon, en même temps, j'essaie de trouver un indice. Elle joue à Chloé Lou, la meuf. Bon, il se rappelle chaque détail de ce jour-là. Bon, il y a un jour particulier, vous avez partagé enfin pour la personne, hein, elle se rappelle d'un jour en particulier qui l'a marqué. Sa vie était beaucoup plus mieux, était plus mieux avec vous que sans vous. Mais en même temps, la personne, elle est dans des espèces de bipolarité. Donc concrètement, elle ne pouvait pas vous laisser être trop proche de lui. Mais en même temps, le mal était déjà fait. La personne dit, tous les deux, nous savions que je n'étais pas the one pour toi. Le bon. Pas forcément the one, le bon. Au moment où vous l'avez rencontré, c'était pas la bonne personne pour vous. Peut-être quelque chose ont évolué. Ou pas du tout. Et que là, on est juste sur une personne qui a des regrets, quoi. Mais c'est une personne qui est quand même encore touchée parce que elle fait mine de rien quand on parle de vous. Alors, parfois, je reste éveillée juste à penser à toi. Je reste éveillée en pensant à vous. La personne a été trop loin, elle vous a menti. Elle a bien vu que vous n'étiez pas en mode je vais t'attendre jusqu'à la fin des temps, mon chéri ou ma chérie. C'était sa faute, mais c'est vous qui l'a condamné. Bon, là, la personne, elle sent pas forcément bien. Être proche de vous, ça l'intoxique. Ouais, d'accord, ok. Changer de parfum. Ok. Ok. Il n'arrive pas à garder le contrôle de ses émotions en étant trop proche de vous. Bon, après, on peut comprendre qu'il ait eu besoin de mettre de la distance entre vous et lui. Oh ça va être à l'envers. Non. I love you unconditionally. Il vous aime inconditionnellement. Ok. Bon, il y a une personne qui vous aime. Alors, qu'elle est passée. Alors, la personne, elle dit j'ai dépassé les limites avec vous. Voilà. Alors, ça peut être juste les limites d'un point de vue émotionnel, parce que concrètement, vous vous rapprochez, elle s'éloigne. C'est un fuis-moi, suis-moi. Et en même temps, fuis-moi, suis-moi, il s'est fait prendre à son propre jeu, parce que vous êtes tellement rapprochés que c'est un peu brûlé les ailes. Et vous êtes barré. Enfin, il a eu le sentiment que vous l'avez laissé derrière, hein, que vous l'aviez oublié. Oh, je ne l'avais pas vu celle-là. Je deviens une meilleure personne. Il espère que vous pourrez le pardonner un jour. Bah, c'est les deux cartes, mais je ne les ai pas les yeux. Je n'ai pas vu. La personne vient de comprendre votre connexion. Ouh là, il était temps. Ouais, je sais, je vous entends.
D'accord. Bon, il s'est passé quelque chose. Hein. Il s'est passé du sale, là. Il s'est passé du sale. Il vous a fait quelque chose. Il vous a dit quelque chose et il le regrette. Il n'arrête pas d'y repenser. Jour et nuit. En même temps, c'était de sa faute. En même temps, la personne, elle vous dit qu'elle vous aime de façon inconditionnelle. Être près de vous, c'était toxique pour elle. Donc, concrètement, là, il a fallu qu'elle mette de la distance parce que c'était trop. Mais c'est quel type de connexion? Je l'aurais pas dans ce jeu-là, ça c'est sûr. C'est plutôt pas mal. Par contre, ça peut très bien être vous, hein, aussi. Hein. Vous vous replacez là où vous pensez que vous êtes. Donc là, vous n'avez bien aucun intérêt pour moi de regarder parce que concrètement, je sais qu'est-ce que je fais. D'accord. Ok, bon, j'ai arrêté de... Oh, c'est Jubin. Vous étiez la meilleure chose de sa vie. Donc oui, là, il vous ressent même si vous êtes séparés. Découvrir la vérité, la détruite. Un jour, nous serons de nouveau ensemble. Il s'est perdu, d'accord, un petit moment. Il se rappelle de vous. Je t'aime, je te veux. Il veut de nouveau se sentir comme il était avec vous. Vous étiez trop jeune ou alors c'était pas le bon moment. Hein. Il n'arrête pas de penser à vous. De reprendre ses mots. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est que du positif sur ton jeu. Non, non. Il y a des trucs, c'est pas, je suis pas disponible, le temps n'était pas valable, je me suis barrée quand je t'ai vu avec quelqu'un, voilà. C'est pas, et puis en fonction de la compo du truc, ça peut être assez dark side. D'accord, donc on a quelqu'un, là si on doit dresser le portrait de la personne qui vous envoie le message, c'est une personne qui a des regrets, hein. Elle s'est mal comportée, elle essaie de se guérir, hein, d'en venir à bout. Elle continue de vous aimer, d'accord. Elle fait style, oui, oui, bon, bah, c'est mon ex. Oui, oui, enfin, si la personne ne sait pas, s'il ne s'est rien passé, enfin, la personne ne s'est pas déclarée, vous n'êtes pas sortis ensemble, voilà, elle continue d'évoluer dans votre sphère, mais en même temps, elle joue la carte de l'indifférence. Mais il s'est passé quelque chose, cette personne vous a menti. Elle vous a menti et... elle espère que vous pourriez lui pardonner. Il est en train de travailler sur lui, hein, d'accord. Mais en même temps, il se rappelle tous les détails de ce jour-là. Donc, je pense qu'il s'est passé un événement. C'est une suite d'événements. Mais un événement qui a fait tout foirer. Donc, si vous aviez un crush et qu'un jour, il vous a baratiné en disant « Ouais, j'ai une meuf, de machin. » Ou une crush, j'ai un gars, ça. Il y a un truc qui n'est pas passé. La personne, elle vous a menti, hein. Elle le regrette amèrement parce que ce mensonge a pesé très très lourd dans votre relation. Et il sait que c'est de sa faute. Hein. Et il tourne en boucle, il n'arrête pas de ressasser et ressasser. Il vient comprendre qui vous êtes pour lui. Et voilà, quand vous étiez dans sa vie était beaucoup plus agréable. Ok, donc ça c'est le message du jour. C'est la vibes du jour. C'est con de s'aimer de pas... Non, je sais rien. Allez. Non, pas de jugement, voilà. Des fois, c'est difficile. C'est très difficile. Ouais, il y a quelqu'un qui fait semblant. D'accord, j'ai un jeune homme superficiel, protection, grande protection. Il a une grande protection. Donc, en même temps, s'il est en train de guérir sur lui-même, il ne doit pas être tout seul. Hein. Sur ses petites épaules, on doit l'accompagner. Alors, potentiellement, vu que c'est une protection, c'est quelqu'un qui fait attention à lui, qui est coquet. C'est pas seulement un jeune homme superficiel, c'est quelqu'un qui, au niveau de la maturité, n'a pas encore progressé à l'état d'homme ou de femme. Ça peut être un jeune homme, d'accord? Un jeune homme en devenir. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir votre fils aussi. Et peut-être que cette personne-là, son moyen de protection, de défense, c'est faire style, quoi.
Donc, style que ça va encore. Tout est dans le style. C'est pas impossible. Ok. Oh là là. Bon, en même temps, il va être à l'écoute de lui-même parce qu'il y a de l'amour, il y a un amour véritable. Et il n'y a pas que de l'amour, l'amour pur, l'amour chaste, tout ça. Il y a vraiment un lien entre vous. Il y a quelque chose qui l'appelle, qui l'attire. C'est pas que vous êtes sa came, vous êtes plus que sa came. C'est wow, ouf. Vous l'avez envoûté. Alors, peu importe votre physique, votre âge, votre sexe, concrètement, il y a une résonance chez lui qui fait que, oh là là, oh là là, oh là là, c'est du vent. D'accord? C'est un amour véritable et envoûtant. C'est double peine. Hein. Là, c'est double peine. Bon, ça devrait savoir, c'est qui pour vous, quoi. Ok, magie envoûtante, sagesse, les choses avancent vers une relation de couple. Mais là, c'est encore un petit peu... c'est méfique, mi-raisin. Alors concrètement, la magie envoûtante, c'est les envies. Hein. Il a envie de se poser dans une relation stable. Mais là, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc ça serait mi-figue, la stabilité, elle vient d'où? C'est quoi? Oh, mais je suis curieuse, moi. Bon, je crois comprendre. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, en même temps, voilà, si la personne, elle regrette, elle sait. Elle sait même que déjà, elle s'est mal comportée. Hein. Ça peut être juste une maladresse verbale, comme ça peut être vraiment un acte. Enfin, voilà, que ce soit elle vous ait posé un lapin, qu'elle vous ait ghosté, peu importe. Ben, pour l'instant, c'est pas le moment. Hein. Les instabilités, il va falloir gérer peut-être les instabilités parce que là, il va falloir... Ah ouais, non. Ça... les relations instables, il va falloir mettre un temps de pause dessus. Hein. Potentiellement, votre relation est instable et suivie de pause. Donc pas de rupture définitive, mais vous reprenez tous les 4 matins. Ça peut être ça. Ou la personne travaille à être plus ancrée, plus stable. Ok. Ok, relation instable, pause, message reçu, rival, femme rivale. D'accord. Bon, concrètement, moi j'ai l'impression que vous lui avez fait comprendre que les relations instables posent sur l'instabilité. Hein. D'accord? Ou alors peut-être que si cette personne vient à vous, il va falloir un petit moment pour savoir si vous y allez ou pas. Alors c'est là où on fait un double salto. Donc si c'est pas ça, ce serait qu'il est conseillé par ses proches, hein, sa garde royale, que ce soit la famille, les amis, c'est pas forcément que la femme rivale, là, que fidélité, relation stable, famille, il y a peut-être une personne dans sa famille, enfin ça pourrait être sa sœur qui lui dit non mais faut que tu arrêtes avec les instabilités. Donc je pense que ça, c'est un message subsidiaire. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir, qui veut un amour engagé, un amour sincère, il veut vraiment quelque chose de posé. Hein. La panoplie de Barbie et Ken, mais version
version, pas télé-réalité, mais version, ça pulse, c'est vivant, c'est vrai, enfin voilà. Il ressent énormément de choses, hein, pas que de l'amour, enfin, que de l'amour, c'est déjà bien hein, d'avoir ça. J'ai l'impression qu'il veut aussi autre chose, parce que là j'ai la carte de la protection divine, c'est aussi la carte du mariage. Là j'ai la carte aussi du mariage. Alors voilà. Peut y avoir alors une demande en mariage, je n'irai pas jusque là, mais peut-être que d'un point de vue spirituel, la personne a évolué pour aller vraiment, ce qui l'intéresserait, c'est vraiment de se poser, et voilà, c'est la panoplie du bonheur qu'il veut, et dans le bon ordre, c'est plutôt pas mal. Et là, on lui dit, cool, 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 recoule, doucement, vas-y doucement, d'accord? Ouais, alors il y aura des communications. Alors là, concrètement, il va y avoir un accord sur le comment faire les choses, hein, et ça sera une bonne chose. Alors là, on va partir du principe que c'est une conseillère qui lui dit non, non, si tu vas comme ça, forcément tu vas la faire flipper. Alors c'est un ami, voilà, il ne s'est jamais rien passé. Si effectivement il arrive demain et il vous demande votre main, là va avoir un problème. Là, la personne, elle le retient. C'est pas une mauvaise chose. Que ce soit une sœur, une amie, on s'en cogne. Là, concrètement, elle arrive à lui faire entendre raison pour changer la situation. Ouais, il peut se réconcilier assez rapidement, mais en même temps, je pense qu'il a d'autres choses à régler, hein. Des problèmes de dépendance affective, entre autres. Ou alors peut-être que vous avez des dépendances, enfin vous n'avez pas le temps pour lui là, parce que vous êtes sur vos trucs à vous, et votre dépendance à vous, alors ce serait peut-être vos enfants, mais ça pourrait aussi être des dépendances à la beauté, voyez-vous, très cher. Peut-être que quand il va vous appeler, vous serez chez l'esthéticienne, ou elle vous appelez, vous serez chez le coiffeur, le barbier, d'accord. Mais en même temps, les doutes, hein, sa cervelle, elle fonctionne à 4000 milliards de pourcents. Et là, les non-dits, tout ça, les secrets, de ne pas pouvoir être franco, d'annoncer la couleur, ça le perturbe un peu, hein. Il a besoin que les choses avancent. On va dire que s'il y a une séparation, un silence radio, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. D'accord, potentiellement, ça fait 2 mois, hein, 2 mois qu'il attend, mais là, il a besoin que ça... Passer la prochaine. D'accord, il y a une réconciliation, mais on ne dit toujours pas comment. C'est plutôt pas mal. Ok. D'accord. En plus, il est conseillé. Et apparemment, pas trop mal. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Je l'ai vu. Ah oui. Bon, c'est l'amour rival, donc c'est lui. Et moi, je voulais voir... Oh, vous voulez aller vers votre destinée, vous. Hein. Bon, les cheveux froids, les cheveux froids. Bon, laisse. Aller plus loin. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais rien eu. Il y a eu un loupé. Il y a eu une fracture. Allez, c'est bon, on continue. Mais c'est quelqu'un qui vous a quand même menti. De retour. Lex. Ok. Ou c'est quelqu'un qui veut juste revenir. Ok. Et là, oui, là, vous allez me dire, mais des personnes qui m'ont menti, il y en a plein. Alors, des personnes qui regrettent de m'avoir menti, c'est pareil. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais là, concrètement... ouais, vous allez retrouver un réseau. D'accord. Autour du réseau. Les amis, la croix et la bannière. Oui, mais c'est aussi le présent. Ouais, vous allez vous retrouver. Alors, par rapport à votre réseau d'amis, par rapport à moyens de télécommunication aussi.
Le retour de l'abondance. Ok. Oh si, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. J'ai visionné une vidéo et j'ai vu que... Après, je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo qui s'était retournée. D'accord, ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Ouais, vous allez retrouver votre réseau, vos fiefs, vos fidèles, ce que vous voulez. Oh, c'est marrant, croix fidèle. Vous allez voir beaucoup de monde. Hein. Il y aura énormément d'invitations et c'est comme ça que ça va se passer. D'accord. Alors l'abondance, c'est pas forcément que vous allez sortir du lundi au dimanche, mais il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de monde. D'accord. Eh ben, la féminine. Oula. Bon, allez, c'est pas grave, je sais pas. Alors. Ok, ok, ok. Donc, on a une féminine qui est dans le doute, dans les illusions, dans les compromis par rapport à un contrat. Alors, que ce soit un contrat, un CDD, un CDI, un contrat intérim, un projet. D'accord. Et elle va trouver des solutions, mais des nouvelles solutions, des solutions... Voilà, soit c'est un contrat de travail avec... enfin, un contrat. Oui, ça peut être un contrat pour l'avenir des enfants, de ses enfants. Ça peut être un contrat de travail, mais un travail avec les enfants. En même temps, elle peut douter. Bon, pacte clé, ça peut être aussi une maison, un appartement. Voilà, il y a beaucoup de je sais pas. Il y a beaucoup de je sais pas. Il y a beaucoup de je sais pas. Ah, elle suit ses intuitions aussi par rapport aux nouvelles choses qu'elle peut mettre en place. Bon, est-ce que je peux avoir un truc sur le retour? Parce que si vous êtes resté terré dans votre caverne pendant des siècles, vous revenez dans le monde social, ça fait aussi. So. Oh, c'est mignon. Bon, on retourne la même carte. Voilà. Et ça me fait penser à ça. Hein. Il y a quelqu'un qui... Enfin, il y a quelqu'un... Une personne revient, mais c'est clair que c'est le retour de l'amour. Quelqu'un qui veut vous offrir son amour. D'accord. Qui veut se faire pardonner aussi. D'accord. Alors, peut-être que par les réseaux, il s'empêche aussi. Hein. Ça, c'est pas possible. Il a besoin concrètement de vous voir. D'accord. Que vous êtes pas dans les illusions, mais peut-être que vous doutez que ça puisse aboutir à un nouveau départ, à quelque chose d'un peu plus concret. D'accord. Moi, le divertissement, on va aller voir. Voilà. Oh, un divertissement, surprise, les parents. D'accord. Je dis d'accord, mais... Attends. Ouais, il y a un lien qui est en transformation, mais alors pas de transformation dans le sens c'est laborieux, c'est compliqué. Hein. Là, ce qui est laborieux, c'est de récolter. Hein. D'accord. Ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vu. Je pense que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vu. Donc vous allez vous voir et ça vous fera plaisir. D'accord. Après, là où il peut y avoir des complications sur l'abondance, on peut dire que, enfin, je sais pas, si la personne ne veut pas que ce soit de façon virtuelle, elle va attendre de vous voir en face à face et ça peut compliquer les choses. Ça peut compliquer les choses parce qu'il faut qu'elle tombe sur vous quand vous sortiez du bus, quand vous allez vous faire vos courses, voilà. Surprise. Voilà, il va falloir que un peu l'univers s'en charge à sa place. D'accord. Mais les choses sont en train de se patiner, se transformer. D'accord. Ok. Bon, alors les perturbations. La croix.
Bon, à distance, vu qu'on avait aussi l'intuition là, concrètement, il peut ressentir aussi l'amour que vous lui envoyez. Hein. Donc là, vous retransposez toute l'histoire. Bon, ça va pas. Ok. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire. Voilà. Il vous a menti sur quoi? La personne vous a menti sur quoi? Elle vous a menti sur les nuages. Ok. La personne vous a menti sur quoi? Il y avait des blocages, mais c'est pas des blocages... Sur quoi elle vous a menti? Alors, soit elle traversait des difficultés et elle ne vous l'a pas dit. C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas montré que vous pensez que toute sa vie, c'était que amour, gloire et beauté. Et concrètement, il vivait des choses assez difficiles. D'accord. Donc, il ne vous a pas fait partager. On retombe sur le masculin. Le consultant. Ok. Il vous a menti sur quoi? Peut-être ouais, je pense que elle a gardé pour lui. Il avait une crise de foi, une crise de plume. Il ne vous a pas montré que de son côté, hein, si vous ne vivez pas ensemble, si vous avez une distance, qu'il n'était pas complètement libre, ok, parce que là on voit la crise, ça peut être le célibat, et en même temps il pouvait être engagé, donc il pouvait avoir ouais, il pouvait avoir des difficultés à s'engager. Il y a un truc où il veut garder sa liberté et en même temps être avec quelqu'un, et là concrètement c'est l'ascenseur émotionnel, et voilà, d'un point de vue d'une union, d'un mariage, de quelque chose, ça a posé un problème. Donc concrètement, la personne là, elle vous aime. Vous ne savez pas où vous allez. D'accord. Il y a quelqu'un qui lui conseille de ne pas aller se jeter sur le balcon, n'est-ce pas? Mais il vous a caché peut-être potentiellement qu'il était avec quelqu'un qui, dans sa relation, ça n'allait pas trop bien. Donc voilà. Ok. Ah, bon, c'est bien parce que la féminine, elle garde en elle une blessure. La blessure de la trahison. Et on comprend bien pourquoi. Potentiellement, ça peut être... cœur brisé, il est tombé sur lui. Bon, en même temps, je crois que tu lui as brisé un peu plus que le cœur. Potentiellement, il peut y avoir un mariage religieux. Ça fait penser à une série que je regarde, Evil. Un problème, c'est que si je vous raconte, je vais vous spoil. Allez la voir. Ok. Donc, elle garde pour elle ses blessures, hein, ses trahisons, les manques. Il y a eu peut-être un manque, bon, s'il y a une distance physique, il y a eu un manque d'aller-retour, de déplacement. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. C'est-à-dire que si la personne avait dit, bon, je viendrai, la personne n'est pas venue. Et ça, vous ne l'avez pas oublié. Donc, si on vous a posé des lapins, concrètement, ça pourrait correspondre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, de but en banc, venir vous dire, je t'aime. La copine, elle a raison. Hein. Pas bonne idée. Hein. Pas bonne idée. Surtout s'il y avait autre chose. Alors, peut-être que... Alors, au-delà de... il y avait quelqu'un, il y avait une union. Alors, peut-être que cette personne-là ne s'imaginait pas être en union avec vous parce qu'il y avait une différence religieuse et que ça ne permettait pas d'être ensemble. D'accord? Alors, si ce n'est pas une différence religieuse, c'est une manière de cogiter. Enfin, voilà. Donc, il y a une différence entre vous qui a pu lui laisser penser qu'une union avec vous, ça ne serait pas possible. Et bon, ça peut être quelque chose aussi de
ethnique, parce que là, il y a la montagne, hein, ça peut être géographique et tout ça. Bon, c'est à regret qu'il ne s'est pas autorisé. On est content. Mais en même temps, je ne le comprends pas, lui, parce que tu peux pas être transi d'amour comme ça, mettre un stop à la personne, et après lui dire, bon, allez, vas-y. Bah non, quoi. Soit tu y vas, soit tu y vas pas, mais là, j'ai l'impression qu'au niveau de sa foi, de sa conscience, ça ne le ferait pas. Ça pourrait pas aller trop loin, ou peut-être qu'il y a une distance qui bloquait, peut-être que c'est religieux, peut-être que vous n'avez pas les mêmes origines, la même culture. Ça lui a fait de la peine, mais c'était pas possible. Mais pourquoi t'es transi d'amour? Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là! Je la sens. Alors, il y en a deux cas de figure, minimum. Vous replacez les bébés, hein. Moi je compte plus. Cœur brisé. Ça, il ne voulait pas potentiellement faire de la peine à quelqu'un. D'accord, parce qu'il y avait une tierce. Bon, la tierce, c'est pas forcément sa femme, hein, ou son mari. Potentiellement, c'est vous. D'accord, il ne voulait pas vous faire de la peine, mais en même temps, il ne voulait pas vous libérer. D'accord, il ne voulait pas gérer de la jalousie. On comprend bien pourquoi. Mais en même temps, il a de la peine, mais pour lui, c'est juste pas possible de vous laisser partir. Il veut vous maintenir dans ce trio infernal. Ça, c'est pas sympa, ça. Ça, par contre, c'est pas sympa. Hein. Ouais, la triangulaire, il profite, ça peut. Mais en même temps, c'est pas ça. Alors, s'il vous a pas caché qu'il était dans une triangulaire, intellectuellement, vous le saviez. Enfin, vous savez. Ouais, vous savez que concrètement, l'investissement, ça va être au compte-gouttes, d'accord? Et si c'est pas vous, c'est l'autre, qui sait que concrètement, rester dans cette situation-là, il n'y a vraiment pas d'amélioration à voir. Quoi d'autre? Donc, il s'est empêché, ok, mais il veut rester dans la triangulaire. Il y a eu peut-être aussi une question de pépette. Mais comment ça se fait qu'il y ait des transits d'amour comme ça et qui... C'est quoi ton problème? Wouhou! Allô? Bon, la féminine. Oui, l'énergie féminine. Il est bien dans sa tête. Bon, en même temps, il a des sentiments, donc il est bien dans son... Ah, peut-être qu'il est important. Alors, c'est pas comme si vous muselez, mais il est important que vous soyez discrète. Alors, c'est pas le côté secret, tout ça, machin, mais là, que vous restiez à l'abri des regards. Alors, ça peut être aussi ça. Hein. Concrètement, voilà, il ne savait pas, il avait le cul entre deux chaises. Ok. Donc, cette partie-là, je ne la refais pas. Mais pour lui, il ne veut pas non plus vous laisser partir. Et ce qui est important, c'est que vous soyez aussi à l'abri. D'accord? Que vous soyez protégé. Concrètement, vous avez mis un stop. Ce qui était important pour vous, c'était de protéger vos petits cas. Oui, ben ça aussi, je vous conseille. Oh boy. Donc, on a quoi? On a Kiki. La féminine, elle communique. Alors, potentiellement, vous pouvez très bien garder pour vous que là, il n'y a même pas moyen qu'il y ait une entrevue. Hein. J'aurais juré qu'une carte était tombée. Voilà. Ah, discussion passionnée, enflammée. Ah, allez, d'accord, ok.
Bon, on est clairement dans une triangulaire, mais là, alors peut-être que vous avez envie, vous, de rencontrer, vous avez comme projet de ne pas laisser revenir, mais concrètement, vous voulez aller vraiment, vraiment, vous avez vraiment envie de communiquer, d'échanger, mais pas forcément avec ces personnes-là, avec une autre personne. Si c'est lui, concrètement, vous ne voulez pas aller dans une conversation qui va monter en température, donc que ce soit que par les nerfs ou par le désir, d'accord? Ça peut-être que ça... Voilà. Voilà. Ouais, peut-être, potentiellement, vous lui avez collé une étiquette. Hein. Bon, 101ème, 101ème, vive la 102ème. Non, je déconne. Oh là là, on a déjà 40 minutes. Bon, masculin, il s'est mis dedans. Oh. Ah, regarde. Il a eu une révélation. Ah. Il était dans une phase de déni. Alors, par rapport à l'intimité, mais comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes trop rapprochés. Donc, il a compris. Alors, peut-être que vous refusez aussi, enfin, si c'est un ex, de passer de ex au statut de plan cul. Donc, il comprend que ça va pas être possible. La lumière s'est allumée. Oui, Quentin. Ah, ok, d'accord. Il n'a pas tout capté, il n'a pas tout compris. Ah, ce qui lui a échappé, c'est que... ouais, il vous a fait de la peine. Ou ce qu'il n'a pas compris, c'est que... c'est que... il y avait peut-être un manque de... alors, mentalité, non, mais un manque de spiritualité hein, qui faisait que ça ne pouvait pas le faire. Bon, en même temps, il a besoin de reprendre de la patate, hein, de l'estime personnelle, de son propre pouvoir. Il a sous-estimé peut-être aussi le fait de vous avoir blessé, ou il a sous-estimé votre histoire en pensant que ça irait très bien, et puis finalement, tout le monde y a laissé des plumes. Hein. Et je pense qu'il ne voulait pas y laisser des plumes. D'accord, donc il faut qu'il reprenne son propre pouvoir et qu'il s'éveille. Bon, en même temps, il a une révélation, l'éveil, c'est pas mal. C'est pas que charnel. Et on tombe sur le divin masculin. Donc on est sur un divin masculin. Wow, d'accord. On va les prendre. La confiance, il sait qu'il y aura un travail d'équipe, qu'il fallait qu'il... son karma, c'était de se saboter. Hein. C'est ce qui a provoqué la séparation. Mais là, il y a des synchronicités. Ok. Il y a des synchronicités. C'est l'heure. C'est l'heure. Bon, ok, d'accord. Bon, on est sur un masculin qui n'a pas osé révéler ses sentiments, qui a même foiré la relation par son auto-sabotage. Et qui concrètement aujourd'hui n'est plus que dans l'amour. Mais là, pour vous amener à le croire, ça va être un peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la féminine? Laquelle? Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, concrètement, il est à distance, mais c'est pas que le masculin. Hein. Il y a une distance et il est célibataire et il peut se demander si vous êtes en couple. Hein. Ça peut être aussi ça. Donc, si c'est votre ex qui n'est pas en triangulaire, concrètement, la personne peut se dire, mais depuis le temps qu'on est séparés, je la vois plus, je sais plus rien. Est-ce qu'elle n'est pas déjà en couple, quoi? Ouais.
clairement, s'il y a un nouveau départ, lui, pour lui, ça sera échec et mat. Si vous êtes déjà en couple, ce sera échec et mat. Là, pour le coup, vous aurez passé la deuxième. Bon, allez. Là, il s'est un peu coincé. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Le conseiller. Ok, bon, il faut qu'il se détache de son ego, d'accord, et qu'il maîtrise ses envies, ses désirs. Ok, d'accord. Bon, bah, j'espère que son ami va réussir à le canaliser. Ça vaut le coup de se montrer tel que l'on est. Hein. Fixer ses limites. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Bon, il y a peut-être de la demande, on a peut-être une demande en mariage. Je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure. Mais là, concrètement, il veut quelqu'un. Ouais, non, il y a quelqu'un qui. Là, la personne, si elle n'est pas mariée, déjà, elle a fait du caca, ça c'est clair. Mais elle ne compte pas en rester là. Elle, ce qu'elle veut, c'est se marier. Hein. Wouhou! Bon, on a au moins ce message-là. Je vais vous laisser. Je vais essayer de trouver un titre digne de ce nom. Bonne soirée. Bisous, bisous.